Les amis, laissez-moi le temps de m'asseoir. Waouh, quelle demi-finale. Quelle demi-finale, que ce soit au niveau des doubles confrontations. 3 partout, 4-3. L'Inter de Milan. Internazionale, quelle équipe, est en finale de la Ligue des Champions. Le Barça, qui a coulé au mauvais moment et qui est éliminé de la Ligue des Champions. Il n'y aura donc pas de PSG-Barça en finale. Comme beaucoup l'auraient souhaité, c'était peut-être la plus belle finale. L'Inter le mérite. L'Inter va en finale. Le Barça, en menant 3 buts à 2, il restait rien, hein, pratiquement rien. Bah, à ce moment-là, c'était pratiquement terminé. C'était mérité. Ils sont revenus au mental. Ils ont coulé. Et c'est là où je vous ai dit plusieurs fois dans mes débriefs. Aujourd'hui, je vais être le plus objectif possible. Et je vais vous dire pourquoi je pense que ce Barça n'a pas réussi à battre cette équipe de l'Inter et ne sera pas en finale. La tactique de Barcelone, toute l'année, a été de jouer avec une défense haute, avec un pressing haut et donc un bloc très compact, très haut. Sauf que cette tactique a été utilisée justement pour combler les failles défensives de Barcelone. Sans cette tactique, Barcelone se fait manger défensivement. Donc cette tactique leur permet justement de combler ces failles. Parce que Flick n'a pas fait depuis le début de cette année cette tactique, voilà, pour se dire on va faire du beau jeu et tout. C'est pour justement combler ces failles, parce qu'il l'a remarqué. Et on l'a tous remarqué. Ce Barça a pris 7 buts. 7 buts en 2 matchs. C'est énorme. C'est énorme, la vérité c'est énorme de se prendre autant de buts. Ça montre vraiment qu'il y a de très gros problèmes défensifs au Barça, évidemment pas plus qu'à Real Madrid. Mais ils comblent ces problèmes par cette défense haute. Mais s'ils étaient amenés à jouer avec une défense basse, évidemment qu'ils se seraient pris des scores cette année avec cette défense. Bref, on va revenir sur ce match. L'Inter est en finale de la Ligue des Champions. Bravo à l'Inter. Bravo également au Barça, parce que franchement, le match qu'on a eu aujourd'hui, un match de très très haut niveau. Un vrai match, une vraie demi-finale, une vraie confrontation digne des grands matchs de Ligue des Champions. Donc on va revenir un peu sur pas mal de faits de jeu que j'ai pu remarquer. Tout d'abord, tout comme au match aller, tu as cet Inter qui mène 2-0. Sauf que, contrairement au match aller, ce Barça ne revient pas avant la mi-temps. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, tu as cette équipe de l'Inter Milan qui mène 2-0 face au Barça à Milan. Là, je me suis dit, oulala, parce que je voyais cette équipe de l'Inter qui profitait de chaque occasion, qui avait compris cette défense de Barcelone. Et j'avais remarqué que cette défense de Barcelone, à chaque contre-attaque de l'Inter, il y avait un danger. Il y avait danger. Un très gros danger même. Les 2 premiers buts de l'Inter, d'ailleurs, il y a eu penalty, donc on va revenir sur ce penalty dans un moment, sont venus sur des ouvertures de l'Inter, et cette défense qui était complètement dépassée. Complètement dépassée. Et on a senti le manque de Koundé et Baldé pour ce match. Vous voyez l'importance des latéraux. Quand je vous dis également pour le Real Madrid depuis le début de l'année que tu ne peux pas aller chercher une grande compétition sans tes latéraux. Ils n'ont pas eu leurs latéraux pour ce match. Ils ont perdu. Parce que les deux côtés ça veut dire les deux latéraux, que ce soit Gérard Martin ou Eric Garcia, ont subi. Même si du côté de Gérard Martin, il te sort 2 passes décisives. Donc il est décisif. Voilà, les stats parlent. Pour le penalty, les amis, à première vue, voilà, hors VAR, hors check de l'arbitrage vidéo, à première vue, tu vois qu'il n'y avait pas penalty. Par contre, quand tu vois la VAR, voilà, l'arbitre qui va aller voir la VAR, tu vois l'image, je me dis où. Je me dis que Lautaro a été très intelligent, a orienté son corps, a compris ce que Koubarsi voulait faire, tacler, et voilà. Lautaro a anticipé, et malheureusement pour Koubarsi, il touche la cheville de Lautaro juste avant le ballon. C'est un penalty. Que vous le vouliez ou non, c'est un penalty. Penalty transformé par Çalhanoğlu, tu as 2-0. Et je sens encore que ce Barça peut revenir. On les arme pour revenir, mais je sens tout de même un Lamine Yamal
du début de match, de première mi-temps, parce qu'on a vu très clairement un Barça en première mi-temps avec beaucoup de problèmes. Un Olmo qui ne presse pas contrairement à ses coéquipiers, un Olmo qui, même avec ballon, n'arrive pas à proposer quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas compris le fait quand Siflik sorte Olmo beaucoup trop tard, en mettant Fermin voilà, un peu trop tard. Lamine Yamal qui était un peu muselé à mon goût en première mi-temps. J'ai vu un Yamal qui était pas mal muselé, qui essayait de faire pas mal de choses. Évidemment, ça n'enlève rien au talent de Yamal. Il a été très bon aujourd'hui. Il a été très bon. À chaque fois qu'il a le ballon, on le sait, que ça soit au match aller ou à ce match, il est dangereux à chaque toucher. À chaque toucher. Mais il a été muselé. Il a été muselé correctement. L'Inter n'a pas fait la même erreur qu'au match aller. A su comment gérer Lamine Yamal. A su comment gérer justement cette tactique du Barça. Et est sorti avec ce 4-3. Alors que le Barça menait 3-2, il restait quelques minutes. Il restait quelques minutes. Tu vas en prolongation sur le 3 partout et sur le 4-3. Ce Barça, on disait que depuis le début de l'année que tant que cette tactique leur sera favorable, on peut rien leur dire. Sauf que dans ce match, ils ont pris plus de buts qu'ils en ont marqué. Donc cette tactique aura été un échec pour eux dans ce match. Aura été très bénéfique tout au long de l'année, mais tu ne peux pas réussir à tous les matchs contre toutes les équipes avec cette tactique. Il y a un moment où ça foire. C'est logique, il y a un moment où ça foire. Tu as un alignement qui est complètement bizarre à des moments. Je l'ai remarqué. Tu prends 7 buts, comme je l'ai dit. Tu prends 4 buts. Tu en marques 3. Offensivement, tu ne peux rien reprocher au Barça. C'est pas offensivement, c'est défensivement. Ils en prennent trop. Ils en prennent trop. Ils en prennent beaucoup trop. Et voilà, je pense que l'année prochaine, la chose qu'ils devront améliorer, c'est d'essayer de chercher des doublures à Koundé et Baldé. Parce qu'on l'a vu, à la blessure de Koundé et Baldé, ils n'ont plus de latéraux, vrai latéral. Il n'a plus de vrai latéral pour combler ce vide. Et moi je le dis, la défaite d'aujourd'hui du Barça a été en grande partie par l'absence de Koundé et Baldé et défensivement. Défensivement, ils ont payé. Mais les gars, honnêtement, il faut dire quelque chose, c'est que ce Barça revient de très loin. De très loin. Être mené 2-0 à Milan et revenir 3-2. Ils t'enseignent cette année qu'une gestion du temps, que le temps avance rapidement ou lentement. Tant qu'ils en ont confiance, la confiance, tant qu'ils font confiance à leur philosophie de jeu, à leur tactique, ils peuvent y arriver. Sauf que dans ce match, ils ont coulé, justement. Ils ont coulé. Donc bravo à l'Inter, parce que c'est quelque chose ce qu'ils ont fait l'Inter. Ils viennent de te sortir un Barça, qui est peut-être l'un des meilleurs Barça de ces dernières années. Cet Inter est très grand. Et cet Inter retrouvera le Paris Saint-Germain ou Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Franchement, on aura dans tous les cas une belle finale de Ligue des Champions, une belle opposition de style. Si on a un PSG Inter, c'est une vraie opposition de style. Si on a un Arsenal Inter, je serai un peu moins fan. Si on a un PSG Inter, on peut vraiment avoir une vraie finale de Ligue des Champions. Un vrai match de foot. Et il y a 2 faits de jeu dans ce match. 2 faits de jeu. C'est les 2 ratés de Yamal juste avant la prolongation et à la fin de la prolongation. Il y a même le poteau de Yamal. Il ne faut pas l'oublier. Yamal a manqué 2-3 occasions qu'il ne fallait pas manquer. Il ne fallait pas les manquer. Fin de prolongation. L'Inter mène 4-3. Et tu as cette frappe enroulée. Je ne sais pas comment Sommer va la chercher. Du bout des doigts. Exceptionnel Yann Sommer. Exceptionnel parce que c'est aussi en grande partie grâce à lui que cet Inter ne va pas au pénalty. Il a été très bon. Et Yamal, même juste avant la prolongation, donc à la fin du temps réglementaire, il est sur une conduite de balle parfaite. Il peine juste devant le gardien où il frappe très mal et ça va directement dans les bras du gardien. Donc ce Barça a eu beaucoup d'occasions. Mais ce Barça a encaissé énormément. Tu encaisses 7 buts, c'est énorme. C'est énorme d'encaisser 7 buts quand même. Énormissime. Évidemment que cet Inter a également encaissé 6 buts. Mais c'est tactiquement que cet Inter a été intelligent dans ses ressorties de balles, dans son calme également. Beaucoup de calme cette équipe de l'Inter. Ça me rappelle parfois les transitions d'un Atlético. L'Atlético de Madrid qui joue un peu de cette manière, de ressortir les ballons correctement, de ressortir du pressing du Barça, parce que j'ai trouvé que cet Inter en première mi-temps ressortait très bien du pressing du Barça. Et même tout au long du match, même en étant à 100
20 minutes, cet Inter continuait à courir, continuait à se battre, continuait à y croire. Et ils l'ont fait. Ils sont en finale. Énorme. Énorme demi-finale de Ligue des Champions. 7-6 au cumul des deux matchs. Je ne sais pas si on a déjà vu ça au cours des 10 dernières années. En tout cas, on a eu peut-être la meilleure double confrontation en demi-finale Ligue des Champions de ces 10, 15, voire 20 dernières années. Une énorme double confrontation, ça restera un classique. Hein. Inter-Barça, Barça-Inter, ça restera un classique. Donc, énorme performance. Maintenant, ce Barça va jouer le Real Madrid ce week-end au Classico. Et attention, attention, parce que là, mentalement, ils se prennent une claque. Ils se prennent une claque derrière la nuque, le Barça. Alors, je ne dis pas qu'on va les exploser, hein, il ne faut pas abuser. Mais il y a une pièce à jouer, il y a quelque chose à jouer. Parce que là, mentalement, ils viennent de perdre la Ligue des Champions. Donc, ils ne sortiront pas avec un triplé à la fin de l'année. Voilà, il n'y aura pas de triplé. J'ai beaucoup d'amis barcelonais, croyez-moi. J'ai énormément même d'amis barcelonais. J'ai même plus d'amis barcelonais que d'amis madrilènes. Et je leur ai dit que c'est surtout dans cette dernière phase de l'année que ce Barça, s'ils veulent aller chercher quelque chose, ne devra pas se manquer. C'était la semaine décisive. C'était la semaine décisive pour le FC Barcelone. Ils viennent de rater le coche pour ce premier match. Et il y a le Classico ce week-end. Alors si ce Barça sort cette année avec seulement 2 trophées, la coupe et la super coupe, évidemment que ça reste quand même très bien, hein, ils prennent une coupe, une super coupe, mais inférieure aux attentes des supporters et mondialement, et que ce Real Madrid sorte avec une Liga, mais la saison est refaite. Ce Real Madrid sera sorti avec une super coupe d'Europe, une coupe intercontinentale, et une Liga, et un quart de finale de Ligue des Champions, en étant peut-être dans sa pire année sportive des 10 dernières années. Après les années Mourinho. Pour vous dire que franchement, tout peut basculer. Tout peut basculer dans le foot. Le foot va très 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 vite. Très 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 vite le football. Ça va extrêmement vite. Est-ce qu'il y a d'autres faits de jeu que je peux me rappeler dans ce match? Cette abnégation, cette envie de l'Inter m'a joué des tours. Franchement, je voyais franchement pas l'Inter revenir à 3-2. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils étaient sur les rotules. Avec des joueurs comme Dumfries qui te font une double confrontation exceptionnelle. Fratesi, quel but également. Il te fait une petite feinte. Je crois que c'était face à Koubarsi. Et il peine. Il peine. Le gardien ne voit pas cette frappe venir. Et c'est le 4-3. Et là, ça tue le match. Bref, les gars. Une double confrontation exceptionnelle. Hansi Flick chute en Ligue des Champions. Le Barça chute en Ligue des Champions. Franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient chuter au 3-2. Quand je voyais 2-0, Sergi, je pensais que ce Barça, ça allait être très compliqué pour eux de revenir au vu des circonstances du match. Mais à la fin, voilà, cet Inter est en finale. On se retrouve ce week-end pour le Classico. Et sur ce, les gars, à vie pour toujours. À la Madrid, Inadamas et prenez soin de vous.